Le lancement officiel des travaux du plan de repositionnement qui nous réunit ce jour marque une étape décisive dans la transformation systémique de l'écosystème portuaire du Sénégal. Dans un contexte de mutation profonde marqué d'une part par l'intensification des échanges commerciaux combinée à l'optimisation des chaînes logistiques et d'autre part par une concurrence accrue, le port doit faire sa mue pour s'adapter aux nouvelles exigences de performance. Notre continent n'échappe pas à cette tendance et doit s'engager pleinement dans cette dynamique de modernisation et d'optimisation de ces installations portuaires et logistiques. L'entrée en vigueur de la ZLECAf constitue un vecteur d'intégration avec comme corollaire le développement des échanges entre pays africains, que ce soit par voie maritime ou au travers de corridors terrestres. Au niveau sous-régional, la CEDEAO et l'UMOA ont mis en place des politiques favorisant l'intégration économique et la fluidité des corridors de transport. Et le Sénégal, en tant que pays côtier stratégique, doit renforcer son positionnement face aux infrastructures portuaires concurrentes de la zone. À l'échelle nationale, l'activité portuaire représente 95% du commerce extérieur du Sénégal, avec un volume annuel de plus de 23 millions de tonnes de marchandises en 2024. Toutefois, la structure du trafic demeure déséquilibrée, avec plus de 80% des flux dédiés aux importations contre moins de 20% aux exportations, ce qui constitue la traduction logistique du déficit structurel de notre balance commerciale. De nos jours, les grands acteurs du commerce maritime développent des stratégies de hubs portuaires régionaux et la relocalisation des industries dans le contexte post-Covid offre de nouvelles opportunités à notre pays. À l'échelle mondiale, un changement de paradigme transforme profondément le rôle et l'organisation des ports. D'une part, les ports ne se limitent plus à leur fonction traditionnelle de gestionnaire d'infrastructures publiques. Ils évoluent vers un rôle de facilitateur logistique pour intégrer et contrôler davantage la chaîne d'approvisionnement. D'autre part, les circonscriptions portuaires s'étendent au-delà du domaine maritime auquel elles étaient historiquement rattachées. Elles intègrent désormais des ports secs et plateformes logistiques situées dans l'Interland destinées à accueillir des activités de production et de transformation, renforçant ainsi leur rôle dans l'écosystème industriel. Enfin, l'essor des industries pétrolières et gazières crée un besoin croissant en infrastructures logistiques et en solutions de transport adaptées, confirmant la pertinence d'une modernisation accélérée du secteur portuaire. L'idée de cet exercice, mesdames, messieurs, l'idée de cet exercice de planification stratégique tient dans notre volonté de mettre en mouvement le port vers des standards mondiaux de la performance et de la compétitivité. L'équipe missionnée est chargée de tracer les lignes directrices qui doivent, à terme, nous conduire au repositionnement. Ces lignes constituent des défis et enjeux auxquels est confronté le système portuaire sénégalais. Elles concernent, entre autres, la gouvernance, l'excellence logistique, la qualité des infrastructures maritimes et portuaires et terrestres, l'optimisation des procédures administratives, la sûreté et la sécurité portuaire, ainsi que la connectivité terrestre, la capacité à générer de la valeur ajoutée, et j'en passe. Notre plan de repositionnement s'inscrit en parfaite cohérence avec l'agenda national de transformation du Sénégal 2050, qui ambitionne de faire de notre pays une nation souveraine, juste et prospère et ancrée dans des valeurs fortes. Et notre credo sera ainsi de positionner le Sénégal au cœur des chaînes de valeur mondiales,
en mettant en place un système portuaire moderne, performant et intégrateur. Le plan de repositionnement de la Sonapat va trouver son fondement dans la modernisation et la compétitivité à tous les niveaux. Déjà, la modernisation et l'extension des infrastructures constituent un levier essentiel, avec notamment le port multifonction de Ndayane, qui permettra d'accroître l'efficacité opérationnelle et la capacité d'accueil et d'améliorer la fluidité des opérations. L'optimisation de la connectivité est également une priorité avec la mise en place de corridors logistiques performants et le développement de ports secs, facilitant ainsi l'acheminement des marchandises vers l'Interland. Concernant les ports régionaux, la concrétisation de leur exploitation représente un volet important du repositionnement, comme l'a rappelé dernièrement le président de la République. Il constitue le socle d'un développement régional équilibré, garant d'une équité territoriale. Par ailleurs, la transition numérique et l'innovation occuperont une place centrale dans cette transformation. La digitalisation des services portuaires, notamment à travers la mise en œuvre du guichet unique portuaire électronique et du système d'information portuaire, garantira à coup sûr une plus grande transparence et une fluidité des opérations. Dans une logique de durabilité, le respect des normes environnementales et de sécurité s'impose comme un prérequis. Le port moderne se doit d'intégrer des pratiques respectueuses de l'environnement, notamment à travers une gestion optimisée des déchets portuaires et une adaptation aux enjeux de développement durable. Enfin, le renforcement du cadre institutionnel et réglementaire sera un élément clé pour assurer une gouvernance efficace du secteur portuaire. La consolidation du décret numéro 2023-353 du 21 février 2023, qui confère au port autonome de Dakar un rôle central, devra être soutenue par des réformes législatives et réglementaires adaptées afin de garantir une meilleure structuration et un pilotage stratégique optimisé du secteur, aussi bien sous l'angle économique que sous l'angle social. D'un point de vue économique, le secteur portuaire jouera un rôle moteur dans la croissance en tant que pôle de convergence des activités industrielles, de transformation, de transport et de distribution. Par ailleurs, en favorisant l'essor des activités exportatrices de produits finis et semi-finis à forte valeur ajoutée, le secteur portuaire contribuera à rééquilibrer la balance commerciale du Sénégal. Sur le plan social, le développement du secteur portuaire favorisera une amélioration des conditions de vie des populations, notamment par la création d'emplois et la valorisation des territoires portuaires. L'essor des activités de production et de transformation, combiné à la modernisation des équipements portuaires, encouragera la mise en place de politiques de formation et de renforcement des compétences, améliorant ainsi l'employabilité des jeunes des zones environnantes. Le plan de repositionnement du port qui nous réunit aujourd'hui constitue donc un référentiel stratégique pour guider nos actions à moyen terme vers l'atteinte de nos objectifs. Son élaboration repose sur 3 principes méthodologiques essentiels: la participation, l'appropriation et la fiabilité. Le premier principe, la participation de tous les acteurs de notre écosystème, est un facteur clé de réussite. Une démarche inclusive et concertée et impulsée avec la mise en place d'un comité de pilotage chargé de superviser et de valider les livrables et des comités techniques, chargés de contrôler les différentes thématiques identifiées. Le second principe, l'appropriation du plan, sera encouragée dès son lancement tout au long du processus en impliquant activement les parties concernées. Le travail sera le fruit de votre expertise avérée qui sera précieuse dans la mise en œuvre des orientations du projet qui seront issues de vos travaux. Enfin, le troisième principe, la fiabilité des données utilisées dans l'élaboration du plan, constituera un élément fondamental. Il sera en effet essentiel de s'appuyer sur des sources vérifiables et de privilégier des informations quantifiables afin d'assurer une prise de décision éclairée. De plus,
Les contributions et recommandations des personnes ressources du port autonome de Dakar, disposant d'une expertise approfondie, seront recueillies pour affiner les analyses et renforcer la qualité du plan. Mesdames, Messieurs, le lancement des travaux du plan de repositionnement marque un tournant décisif pour nous portuaires et pour le Sénégal. Ce projet incarne notre ambition de bâtir un port moderne, résilient et compétitif, capable de répondre aux exigences du commerce international et de jouer un rôle moteur dans le développement économique national. L'évolution du secteur portuaire ne peut se faire sans une mobilisation collective. C'est ensemble, à travers l'innovation, l'investissement et une gouvernance renforcée, que nous ferons du port de Dakar une plateforme incontournable dans le commerce maritime en Afrique et dans le monde. C'est avec détermination et engagement que nous entamons aujourd'hui cette phase essentielle de rupture, substratum d'une respiration économique durable. Je vous invite à mener vos travaux avec une volonté de rupture, ayant en ligne de mire d'offrir à notre pays un autre port, un meilleur port, un autre cap vers des paradigmes résolument novateurs. Vous avez été aimable de m'écouter. Je vous en remercie.